C'est parti, nous sommes avec Gwendolen Fer, qui a rendu sa copie de sélection pour les championnats d'Europe junior et jeune cave pour la seconde année consécutive. Oui, Cette année, ça se passe en Suède, c'est ça? c'est ça, exactement. Ouais. Un terrain que tu connais? Non, je connais pas du tout ce terrain, donc c'est vrai que c'est du coup un peu plus difficile parce que Stressgom, je connais, j'avais couru des championnats d'Europe là-bas, je connaissais le terrain, le chef de piste. Là, c'est vrai que je suis un peu plus dans l'inconnu. Donc même si j'ai vu le Tour de Cross, parce qu'il y a déjà eu des championnats d'Europe qui ont été faits là-bas, il me semble 2021, si je me trompe pas. Du coup, bah, moi déjà j'avais regardé leur cross, mais après j'ai pu revisionner du cross, j'ai pu avoir l'avis de certains coachs ou même Pascal Forabosco qui a déjà été là-bas. Donc j'ai quand même un peu des pistes, mais c'est pas pareil que quand on connaît un terrain. Bon, tu arrives à prononcer le nom Non, de la ville? je me trompe tout le temps, c'est Gergio. C'est Il, Gergio, il je crois. paraît qu'on dit Sayeshu, mais Hein? Ouais, ouais, c'est encore plus mon dur là ce que suédois tu n'est dis. pas parfait. Donc, tu as sélectionné 6 juniors et 6 jeunes caves comme d'habitude. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur chaque couple, non pas pour justifier la sélection, mais pour mettre en avant les qualités de chacun? Dans l'ordre alphabétique, chez les juniors, c'est Tess Carrère et Graphite de Fay qui apparaissent. Tess est un couple quand même d'expérience. Il me semble qu'elle en est à son troisième championnat d'Europe junior. Ouais, Elle en avait fait un Montelivreti KD1. Frigols. Ouais, KD1, Junior 1 et donc la Junior 2. C'est un couple qui peut bien dresser, qui a une très solide expérience sur le cross. Et quand on regarde ses résultats, c'est vrai que ça fait bien longtemps qu'elle n'a pas eu un souci sur le cross. C'est un petit peu son point noir, ça peut être le CSO, mais on a réussi à corriger un peu l'an dernier où elle a été sans faute sur le championnat d'Europe. Donc j'ai bon espoir là-dessus. Et puis surtout, c'est la solidité du cross que je trouvais aussi très important. Et j'avais envie de m'appuyer sur un couple d'expérience avec une expérience solide, quoi. Ok. Mathis également, de l'expérience, hein, c'était une médaille d'or l'année dernière, par équipe. Médaille d'or l'année dernière par équipe et troisième en individuel. Maintenant, c'est pas le même cheval. Oui, C'est c'était un cheval Vivendi. de 7 ans. C'est pas Vivendi cette année. C'est C'est Bonfire. Bonne. Ouais, voilà. Qui est un cheval de 7 ans. Donc, ça reste un cheval un peu jeune. Alors, c'est vrai que les 7 ans, ils peuvent sur être un niveau supérieur avec un professionnel. Mais bon, il a quand même montré des très belles choses et je pense surtout que ça peut être une grande chance de médaille individuelle. Donc il faut arriver à tout caler quand même, hein. Il a quand même eu un CSO pas très bon à Jardy, donc il faut quand même remettre tout bien à plat. Mais c'est vrai que Mathis est quelqu'un d'assez solide. Ça fait pour moi quand même un peu partie des piliers de l'équipe junior et du coup j'avais vraiment envie qu'il soit dans cette équipe pour éventuellement essayer d'aller chercher cette médaille individuelle. Ok, après il y a Maxime, donc lui aussi avec un autre cheval, mais qui était médaillé l'année dernière. Exactement. Maxime était donc médaillé l'an dernier. Il a fait un peu même type de saison que l'an dernier, c'est-à-dire qu'à la base, il était plus avec Bluebird l'an dernier. Puis il a acheté Berlioz entre-temps. Et il a fait une très bonne saison, une deuxième partie de saison très bonne avec lui. Donc, j'avais voulu envie de, enfin, j'avais vraiment envie d'aller avec Berlioz sur ce championnat l'an dernier. Et cette année, ça a été un peu la même chose. Il a commencé avec Berlioz plutôt très bien et Frivol est arrivé en cours d'année qui voilà, est un couple qui monte crescendo, qui est de mieux en mieux après chaque concours. Maxime aussi a énormément progressé cette année. C'est vrai qu'il avait les deux chevaux qui pouvaient aller sur un championnat. Voilà, on a préféré Frivol, mais je pense que c'est une jument qui saute très bien, qui peut être aussi très performante sur le cross et qui est en progrès constant sur le plat. Donc, il a vraiment gagné sa place par une équitation et des résultats réguliers et de plus en plus performants. Oui, il était sur le podium du championnat à Jardy, bien couru. Exactement. Ensuite, on a Alistair Muriel avec Esigual, l'ancien cheval de Charlotte Bordas,
qui est un... Non, Sigual, c'est pas l'ancien cheval de Charlotte Ah, Bordas, j'ai c'est cru. l'ancien cheval de Jean-Pierre Blanco qu'a monté Thomas Carlyle et Hugo Provasi, si je me trompe pas. Et Charlotte l'a jamais monté. Ah, peut-être, mais alors pas longtemps. Ok, Mais bon. ok. Donc ça, c'est un transfuge du poney. Exactement, Alistair, c'est vrai qu'on voit quand les cavaliers poneys peuvent démarrer, n'attendent pas en fait la fin des poneys pour démarrer. Ils ont le temps de créer leur couple progressivement. C'est ce qu'a fait Alistair l'an dernier avec Esigual. Et du coup, ils sont montés petit à petit en progression. Ils ont fait vraiment une saison où on n'a rien à leur reprocher. Elle est double sans faute chaque concours, enfin chaque acélite, 2 étoiles. Elle a une belle équitation. Il faut qu'on arrive à lui faire gagner quelques petits points en dressage. Maintenant, c'est pour moi un couple très sûr, c'est CSO Cross. Ouais, elle avait gagné le une étoile à Vittel de belle façon. Oui, oui, elle a gagné une étoile, mais elle est surtout 8 ou 9e du Delon de Saumur, Mhm. qui est quand même avec toujours un plateau assez relevé. Et puis, elle a été quand même performante et régulière sur les As Élites cette saison aussi. Tiffany Vilton, qui a deux bons chevaux. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Gaieté plutôt que Gravure? Je pense que le couple avec Gaieté est plus vieux. Pareil, ça fait partie des cavalières poneys qui ont anticipé un peu le passage en junior. Du coup, elle a monté Gaieté déjà l'an dernier. Elle a franchi les échelons l'an dernier déjà. Donc, elle a été performante dès le début d'année. Avec Gravure, elle a un petit peu moins d'expérience. La jument, elle a fait que une acélite, je pense, avec. Si j'ai pas les résultats vraiment en tête avec Gravure. Mais c'est vrai elle a quand même plus d'expérience avec Gaieté. Et du coup, c'est pour ça que pour l'instant, je préférais Gaieté qui fait partie des cavalières, je dirais des bons dresseurs qu'on a dans cette équipe de France avec le cheval de Matisse. Et pareil, sur le cross, elle m'a montré des très belles choses cette année avec de l'agnac, de l'envie. Je pense qu'il faut qu'on arrive un petit peu à peaufiner le CSO aussi encore. Il y a eu des très bonnes choses de son côté, des autres un petit peu moins bonnes, mais malgré tout, elle a quand même fait une saison assez régulière et elle a largement mérité sa place. Oui, puis aussi une solide expérience en équipe de France Poney, deux médailles d'or, une médaille Exactement. d'argent par équipe, c'est quelqu'un de solide. Oui, oui, c'est vrai que bah, autant Alistair que Tiffany, elles ont toute cette expérience poney en championnat d'Europe qui est quand même aussi important. J'ai essayé de mixer un peu des plus jeunes couples avec des couples un peu plus, je dirais, pas vieux, mais plus matures ou qui sont junior 2, en fait, de mêler un peu jeunesse et junior 2 pour justement faire une équipe qui peut bah, j'espère, sera performante. Je pense avoir des couples qui sont vraiment solides sur le cross. Et puis après, en fonction de ce que je verrai là-bas, en fonction de la prépa, je choisirai qui restera en individuel et qui sera en équipe pour évidemment aller chercher une médaille sur ces championnats. Oui, donc les choix se feront au dernier moment. J'imagine que c'est pareil aussi pour les jeunes caves. Ça dépendra de la configuration sur place. Oui et non. Les jeunes Ah, caves, c'est un peu plus différent. d'accord. Bon, parlons-en des jeunes caves. Euh, on a deux vieux hein, qui étaient déjà à Strégom sur les podiums, Paul et Alizé. Oui, effectivement, je pense que Paul et Alizé sont vraiment deux piliers que j'avais déjà en début d'année. Ils ont vraiment fait une très très belle saison tous les deux. Ils ont été présents à chaque rendez-vous. Enfin, vraiment, ils ont montré une équitation, enfin, une très bonne équitation et puis surtout très régulier. Paul là, il a encore montré vraiment tout son sang-froid en partant dernier sur le CSO. Je trouve que le cheval s'est vraiment amélioré sur les barres cette année. Et puis on voit les deux quand même. Bon, César, on le connaît, on connaît je dirais, sa facilité incroyable. Ce que je disais à Alizé quand je l'ai eu au téléphone là, que quand j'ai tous mes tableaux de résultats, j'ai une colonne Oui, verte de 100 fois CSO qui est assez incroyable. Enfin, ces deux couples, je pense, vraiment très sûrs, qui ont beaucoup d'expérience en championnat.
voilà, sur lesquels je me suis vraiment appuyée cette année pour après former une belle équipe. D'accord, donc ce serait le noyau d'une équipe Oui, je pense. De éventuellement. toute façon, ils ont effectivement, hein, c'est pas secret de dire ça que je veux dire, ils étaient déjà dans l'équipe l'an dernier. Ils ont fait vraiment une très bonne saison. Donc, ce sont vraiment deux piliers d'équipe, oui. Ensuite, assez par ordre alphabétique, hein, toujours, on a Jeanne, Brunel et Dexter, qui étaient à Jeanne, Montelibretti en pareil, elle. 2023. Oui, pardon. Pardon, excuse-moi, tu Je disais? disais qu'ils étaient à Montelibretti en 2023. Eux. Elle a eu une médaille à Montélimar en Oui, bronze. 2023 Ouais. par équipe et individuelle. Mm. Et elle faisait partie aussi de l'équipe Jeune Cave l'an dernier à Strasbourg en individuel, avec pas une grosse réussite sur le cross, mais je pense que ça lui a amené quand même beaucoup d'expérience. On a essayé de changer des choses cette année. Toute la saison, le Tour des Âges Jeune Cave, j'ai essayé sur le cross de les faire assez progressifs et en tout cas de leur amener vraiment des difficultés supplémentaires, de justement pouvoir allier de la Pro 2 avec de la Pro 1. Ça permet de commencer à franchir des caps sans les mettre trop dans le rouge. Mais du coup, ils se retrouvaient quand même avec des crosses vraiment très intéressants. Et Jeanne a été 100 fois toute l'année sur tous ces crosses. Elle connaît un peu son petit défaut d'arriver à avoir un peu plus de galop sur les crosses. C'est une cavalière qui peut prendre toujours un petit peu de temps. Mais à Jardy, elle a été vraiment guerrière. Elle m'a montré qu'elle avait envie. Elle a fait un super dressage puisqu'elle a gagné le dressage et encore sans faute sur les barres. C'est un cheval qui est très sûr aussi sur les barres et qui dresse bien. Donc je pense que là, ils arrivent au pic de leur forme justement et je crois beaucoup en elle pour ces championnats. Ok, super. Ensuite, on a Jules Prudon, un jeune garçon qui a une expérience folle. Il court toujours avec papa en inter, il parcourt l'Europe. Oui, Jules, Jules, du coup, c'est vrai que c'est un peu sa deuxième année, je pense, qu'il monte le cheval. Donc, il est monté progressivement au niveau et puis il est allé chercher sa qualif en début d'année. Jules, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup d'envie, qui nous a montré des bonnes choses sur le cross. Il fallait peut-être un peu canaliser sa fougue, je dirais, et toute son envie débordante. Mais il est quand même, c'est un cavalier qui est très à l'écoute et qui nous a montré que, voilà, cross après cross, il était présent. Il a envie de progresser en dressage. Je pense qu'il a eu un petit couac sur le CSO du Lion, mais qui a été corrigé là. Il a fait 4 points. Je veux dire, c'est pas, ça peut arriver. Je pense que c'est un couple aussi solide sur lequel je vais pouvoir m'appuyer. Et puis, il y a Aline Teillard avec Élixir de Sienne. C'est sa Alors, première Aline, année en jeune cave, elle. oui, elle a fait les championnats d'Europe l'an dernier en junior. Mhm. On avait dit avec Aline qu'elle monte progressivement son année. J'avais envie qu'elle prenne un peu son temps. Je voulais pas qu'elle aille trop vite aller chercher sa qualif. Pour moi, elle avait besoin de prendre son temps. Donc, elle a fait sa saison justement pas après pas. Et elle a pris sa qualif à Vittel. Donc, c'est assez récent. Mais voilà, c'est une jeune cavalière, première année. Et du coup, ce qui pour moi est très intéressant de pouvoir l'amener aussi pour qu'elle continue d'emmagasiner de l'expérience. C'est un cheval qui est top aussi, Elixir. Je pense que ça va pouvoir lui donner beaucoup d'expérience et ça va dans la continuité je dirais, de son année où on monte crescendo. Ok, et puis à l'opposé, Lelanie Watson, elle, c'est sa troisième année de jeune cave. Elle était sur le podium à Jardy. Elle a Hmm. bien couru au Portugal en début Leilani, d'année. Leilani a été sur l'équipe junior qui était médaille de bronze à Montélimar aussi. Hein. Et après, la jument a eu une blessure, je ne sais plus quand exactement, mais du coup, qu'il a éloigné un petit peu des terrains et elle est revenue aussi progressivement en allant chercher sa qualif en début d'année. Et donc, c'est un couple que je découvrais un peu, même si elle est toulousaine. C'est un couple que je découvrais un peu et qui a fait aussi vraiment une très belle saison. Je me demande si elle n'est pas troisième du 3 étoiles de Saumur cette année. Si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, je pense, oui. Troisième, sixième. Enfin bon, elle a fait un top 10 dans le 3 étoiles de Saumur qui était quand même assez relevé en termes de partant, même en termes de difficulté. Elle a enchaîné les 100 fautes au CSO tout le temps aussi. Enfin,
Je pense que c'est vraiment un couple aussi assez solide que j'ai découvert cette année, mais qui a été assez bluffante par sa saison. Ok, eh bien avec tout ça, t'as de quoi faire. Ça va être dur de faire aussi bien que l'année dernière, t'as placé la barre tellement haut. Oui, exactement. Effectivement, ça va être assez dur. L'objectif, de toute façon, c'est déjà une médaille par catégorie, une médaille par équipe en junior et une médaille par équipe en jeune cave. Si déjà on a ça, le contrat sera rempli. Ça semble tout à fait Après, c'est jouable. vrai que... Comment? Ça semble tout à fait jouable, ça. Oui, oui, ça semble tout à fait jouable. Je pense que j'ai des équipes assez solides. C'est vrai que en jeune cave, bah, c'est un peu comme tous les ans. Il y en a pas. J'en ai perdu pas mal en cours d'année, mais je pense que j'ai une vraie équipe très solide. Et en junior, c'était plutôt d'un côté chouette. C'était difficile pour moi de faire un choix, mais c'était plutôt chouette parce qu'il y avait beaucoup de couples qui pouvaient prétendre à cette sélection, beaucoup de couples qui avaient des niveaux pratiquement équivalents. Il a fallu faire des choix, un peu de stratégie dès maintenant. Donc, on verra après si j'ai eu raison ou pas, mais je pense que j'ai deux très belles équipes. Alors maintenant, attention, hein, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, qu'on reste concentré jusqu'au bout C'est et vrai. qu'on aille chercher ces médailles. Ok. En tout cas, t'aimes toujours autant ça. T'es pas dégoûté. Loin de là. Ah non, bah non, quand même, au bout de la deuxième année, j'espère ne pas être dégoûtée quand même. Avec des bons Mais résultats. non, non, c'est vraiment chouette de pouvoir les suivre, voilà, de ce fonctionnement en équipe aussi avec tout le staff, parce qu'effectivement, c'est moi qui choisis à la fin, mais il y a quand même un vrai échange entre tout le monde, avec Delphine en dressage, Pascal en CSO et bien sûr Mathieu. Qui est notre vétérinaire et qui a aussi son mot à dire et qui est très important finalement, ainsi que Martin on discute tous ensemble aussi en fonction de ce que chacun recherche. Donc c'est vrai que des fois c'est assez drôle parce que Delphine ou Pascal n'ont pas forcément les mêmes avis sur certains couples, mais ce qui est normal parce qu'ils vont à ça chacun de leur point de vue. Et puis moi je rajoute à ça un peu de tout moi il faut jouer à l'ensemble, il Tu faut fais la que synthèse. ça, ouais, la synthèse un peu de tout, mais on est vraiment un super collectif et ça, c'est vraiment chouette. Ça peut amener que du bien. Euh, Espérons. et puis tu seras mûr pour 2028. J'ai pas le droit de dire où encore, mais les championnats d'Europe junior et jeune cap seront en Ouais. Ah France. bon, on n'a pas le droit de le dire encore. Donc l'année prochaine, Apparemment, j'ai déjà, pas le c'est à feu vert, Masbergen. mais ce sera en France. Ah, Masbergen en 2027, ça, c'est un terrain que je connais parce que j'avais amené une jeune cavalière sur ce terrain-là, Jeanne Pégot à l'époque. Et du coup, effectivement, 2028, ça sera en France, donc on se tait si on n'a pas le droit de dire où, mais c'est un terrain que du coup je connais quand même bien, que j'ai déjà couru là-bas. Et je trouve ça super pour eux qu'ils puissent organiser ces championnats. Moi aussi. Bon, et Et bien puis ça sera super, moins loin merci que la beaucoup. Suède. Merci beaucoup, Gwendolen. Je me permettrai bien sûr de te rappeler une fois que tes équipes seront formées sur place et que tu auras vu Hmm. les crosses. Ça marche? Ouais, ça marche, pas de problème. La préparation début de camp, ça se fait où? Alors, on a décidé, donc j'ai fait un choix cette année, je verrai si c'est bien ou pas, de réduire un petit peu la préparation. Donc, le stage de prépa aura lieu à côté de Lille et on démarre le 19 août. Enfin, le 19 août, ils arrivent sur place. Et puis après, parce qu'il y a 2 jours aussi pour monter en Suède, hein, c'est quand même à l'autre bout. Donc, voilà, on se regroupe et pour faire les derniers petits ajustements. Il y a aussi tout un travail qui va être mis en place jusqu'à cette prépa parce que finalement, il y a quand même 6 semaines. Donc, c'est quand même assez long. Donc, on va bien continuer d'encadrer les couples plus ou moins à distance et voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut adapter à chacun des couples pour justement que tout le monde reste dans le coup parce que ça peut être vite loin finalement quand même et il ne faut pas se disperser jusque-là. Ok, bon, on sera tous derrière vous. Bien sûr, avant ça, on sera derrière les Under 25 à Mondiaux, l'E-Street et puis les seniors avec la chapelle. effectivement. Merci Gwen, gros bisous. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt.